Et coucou les petits amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, comme chaque semaine, on va parler des énergies de la semaine. Et cette semaine, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est encore vif en toi pour cette fin d'année. Donc on parle des énergies de la semaine du 15 décembre. Et donc, voilà, je vous l'ai déjà dit, on arrive à la fin d'un grand cycle de 9 ans. Et c'est la fin d'une année qui a été quand même exigeante, rude. Pourquoi? Parce qu'elle nous a demandé de renoncer, de nous remettre en question, de nous revisiter et surtout de réajuster finalement notre posture intérieure, notre manière d'interagir avec le monde. Tout ça, ça reste encore fragile, presque un petit peu comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Alors l'invitation, elle va être simple. On prend soin de tout ce qu'on est en train finalement de découvrir, de tout ce qui est en train de naître en nous. Donc il est vraiment question de partir beaucoup plus en profondeur évidemment, cheminer selon ses capacités sans précipiter. On va garder le plus possible son axe cette semaine. C'est vraiment l'invitation. Cet axe, on le sait, il est nouveau, il est inconnu, on est en train de découvrir beaucoup de choses. Il y a des fins qui peuvent se ressentir comme étant subies. Mais en même temps, vous me le direz, vous me le mettez en commentaire, est-ce que vous vous sentez vous aussi en train de vivre des libérations? Parce que personnellement, c'est ce que je vis. Donc ça peut être déroutant, mais en tout cas, cette année, ces derniers mois, nous ont permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Et parce qu'on prend conscience, évidemment, on se libère. Donc, il s'agit de ne plus chercher à contrôler. Il s'agit de laisser la vie faire son œuvre. On continue, on travaille de concert, si on peut dire, avec les lois universelles. On laisse la vie mener la danse et on accompagne le mouvement. Donc, il ne s'agit vraiment plus de contrôle. Là, en ce moment, le soleil, il est en Sagittaire, donc c'est un signe d'expansion. On en a déjà parlé la semaine dernière. Mais l'expansion va pouvoir se faire uniquement lorsque le sens a été trouvé. Donc, ça peut représenter pour certaines personnes un saut de foi. Là, en ce moment, pourquoi? Parce que on peut ressentir encore qu'on est encore dans une phase de transition, qu'on peut se sentir encore dans l'entre-deux. On vient juste peut-être de vivre des fins, on est juste en train d'accuser le coup. Et puis pour autant, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, on ne sait pas trop quoi. Donc c'est pour ça que ça devient vraiment un saut de foi dans l'ordre naturel des choses, dans ce qui est beaucoup plus grand que nous et que nous ne pouvons pas contrôler. Donc je vais vous parler des aspects majeurs de la semaine. Avant ça, je vous rappelle que là on est dans une phase décroissante et que bientôt on va avoir la nouvelle lune. La nouvelle lune aura lieu, si je ne m'abuse, le 21, donc 21 décembre, en plus au moment du solstice, et donc il va y avoir un grand soin en sono-vibration originelle dans le cadre du cercle de reliance qui aura lieu. Donc si vous voulez participer, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'écrire. Si aussi vous voulez rejoindre le cercle de reliance, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez demander en MP et puis je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. C'est très très simple. C'est un groupe privé au sein duquel vous pouvez bénéficier de soins, de conseils, d'accompagnement, de fréquences sonores et de plein d'autres choses. Donc, comme je vous disais, le soleil il est en Sagittaire et en ce moment il est carré Saturne en Poisson. Donc c'est une semaine de maturité, de réalité et de dépouillement. Ça c'est le côté, c'est Saturne qui fait ça. Donc on peut ressentir peut-être même une frustration parce qu'il va y avoir une impression de ralentissement. On peut se sentir un petit peu découragé ou avoir la sensation que y a des choses qui ne peuvent plus se vivre comme avant. C'est en ça que je vous parlais de faire le deuil et finalement de rester ouvert et d'accompagner le mouvement naturel des choses parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, qui se joue tout naturellement et qui finalement ne demande qu'à être embrassé, qu'à être accompagné. Pourquoi je vous invite à ça? Parce que ça va vous éviter de la souffrance, ça va vous éviter de la fatigue, de l'épuisement et puis tout un tas d'émotions finalement qui peuvent être évitées. Donc, Saturne demande du vrai.
ce qui n'est pas cohérent et aligné ne peut plus être toléré dans notre vie. Donc l'invitation énergétique, elle est vraiment à comprendre finalement notre responsabilité intérieure, dans notre manière de nous positionner, dans notre manière de réagir. J'ai envie de pointer du doigt le triangle infernal de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Quand est-ce que encore je continue sans m'en rendre compte à adopter ces postures-là? Quand est-ce que justement une interaction, mon conjoint ou des amis ou quelqu'un de la famille ou mes collègues de travail appuie sur quelque chose dont il sera peut-être question que je me libère? Voilà, ça c'est la petite parenthèse. En tout cas, il est vraiment plus question de forcer, il est vraiment plus du tout question de continuer de maintenir des choses qui ne sont plus justes et alignées pour nous. Donc, l'invitation est à moins de lutte et beaucoup plus de justesse. Alors ça va se vivre par le fait de s'observer et notamment toujours par le fait de revenir à cette intelligence corporelle. On va ralentir, on va respirer, on va observer les moments de dilatation où on se sent super bien et ces moments de contraction où la tête elle dit si, vas-y, mais le corps en fait il dit non et il est en train de s'épuiser. Donc attention à ça. Ensuite, donc le soleil il est aussi carré avec Neptune en poisson. Donc si vous ressentez une sensation de brouillard, si vous avez peut-être, je sais pas, du mal à raisonner, si vous avez l'impression que vous êtes dans le flou, dans le brouillard, que vous ressentez de la fatigue ou de l'hypersensibilité, si le mental cherche des réponses, c'est normal. Cette semaine, la clarté ne va pas du tout venir du mental. Donc le mental ne peut pas répondre. Elle vient de la présence à tout ce qu'il y a de plus naturel, de plus simple que même un bébé peut faire. Et il s'agit de quoi? D'écouter le silence, de rester dans le silence. On se lâche la grappe. Quand je parle du silence, c'est le silence mental. On cesse d'essayer de répondre à toutes les questions. Il y a des questions qui ne sont pas faites pour trouver des réponses. Sinon, on va s'épuiser pour rien. Donc l'idée aussi c'est de cultiver un sommeil de qualité, de choisir peut-être parfois de se retirer d'un environnement qui peut être surstimulant ou qui peut même être toxique pour nous. On va cultiver aussi des temps de respiration consciente, cohérence cardiaque par exemple, respiration abdominale, ou tout simplement on va marcher dans la nature et puis on se fout la paix, on marche et on respire, on sent les odeurs et on est en présence avec la nature, on s'ouvre à ce qu'on ressent. Il est vraiment question donc d'être présent au ressenti, tout le temps on peut le faire ça, même quand on passe l'aspirateur, même quand on conduit, on peut toujours le faire. Il est vraiment question de mettre plus de conscience finalement dans notre quotidien. Donc on va aussi observer les pensées, on va aussi observer les émotions. Voilà, donc l'invitation énergétique, on va dire, de Neptune qui vient dialoguer avec le soleil, ça va être de favoriser peut-être moins d'informations, comme je disais à une amie la semaine dernière et aussi au sein du cercle de reliance. Je n'ai pas proposé beaucoup de partage. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une période qui a besoin d'un sas d'intégration. Et cette intégration, ce sas, en fait, il est dans le silence. Le silence des informations, je veux dire peut-être moins aller sur internet, peut-être moins regarder ce qu'on dit dans les médias, peut-être être moins dans les projections, plus dans le corps, plus dans l'instant présent, plus dans le ressenti. Ensuite, on a Vénus en Sagittaire qui est en tension encore avec Saturne. Donc autant vous dire que cette semaine, c'est une semaine vraiment qui est sous la vibration saturnienne. Saturne, c'est le temps, c'est la sagesse, c'est la réflexion. Avant de s'engager dans quelque chose, on essaie de comprendre aussi pourquoi on fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et là, du coup, on est dans un aspect relationnel clé puisqu'il s'agit de Saturne qui est en tension, de Vénus, qui est en tension avec Saturne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan relationnel, affectif, il va être question de faire un tri. Donc le tri va se faire tout naturellement. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de liens flous, tièdes,
qui ne sont pas dans la réciprocité, donc qui vont être déséquilibrés lorsqu'il n'y aura pas le donner et le recevoir, eh bien ça va devenir beaucoup trop lourd pour nous. Et on va le sentir soudainement, peut-être, pour certains, on peut le sentir tout d'un coup. Pourquoi? Parce que le cœur, en fait, il veut la liberté, il veut pouvoir donner et recevoir, il veut pouvoir peut-être même s'élever, s'ouvrir et être dans des partages qui vont être des partages légers et vertueux. Tant qu'on est dans des relations qui ne sont pas équilibrées, qui nous demandent de compenser, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça va se faire tout seul. Le cœur, en fait, il veut aussi finalement être dans une forme de tenue, dans le respect, dans la maturité émotionnelle. Donc à la fois la liberté, la légèreté d'être soi et d'exprimer clairement finalement ce qu'on ressent, mais aussi d'être dans une forme de maturité. C'est ça que nous invite à vivre Saturne. Donc l'invitation énergétique de bien Vénus en Sagittaire qui est en tension avec Saturne, ça va être de comprendre que l'amour ne se justifie pas. Il se ressent lorsque les choses sont claires. Tout ce qui n'est pas respectueux, tout ce qui ne nous nourrit pas, tout ce qui ne nous honore pas, on va le zapper tout naturellement. Et là-dessus, on n'a pas de souci à se faire. Saturne sera toujours plus fort que le petit mental qui veut tout contrôler. Ensuite, on a aussi un autre aspect, c'est Mercure. Donc en Sagittaire opposé Uranus en Taureau. On voit qu'il y a une électricité mentale encore cette semaine, des révélations soudaines, peut-être de la nervosité, les mots peut-être peuvent partir vite, les décisions aussi. Donc cette semaine, attention, on revient au corps, c'est ce qu'on a dit au début. Le corps doit valider avant justement qu'il y ait prise de parole. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que mon plexus est tout bloqué? Est-ce que dans mon bassin, mon ventre est tout tendu? Est-ce que j'ai du mal à respirer? Est-ce que j'ai mal au niveau des cervicales, par exemple, ou au niveau des épaules, au niveau des mains, des bras? Je connais bien parce qu'avec la fibromyalgie, tout ça, c'est de l'expérience directe. Et pour moi, la fibromyalgie, ça a été vraiment un super enseignement de la vie qui m'amène vraiment à cette conscience corporelle et qui m'amène à vivre d'instant en instant le plus aligné possible, en fait. Donc, que vous dire de plus? Ben voilà, on va descendre bien dans le ventre, comme je vous disais, et puis on va observer. Quand c'est ouvert, ben c'est que c'est oui, c'est que tout va bien. S'il faut forcer parce qu'on est super tendu à un endroit du corps, ben c'est que c'est non. Et donc du coup, c'est ce que j'enseigne avec le design humain, suivant les autorités intérieures et tout. Lorsque c'est non, on n'y va pas et on essaie de ne pas s'accrocher, on libère l'espace, on prend du recul et on laisse un petit peu les choses se temporiser naturellement. Ensuite, Pluton en Verseau, il est en tension aussi avec Uranus en Taureau. Donc là, on va toucher un aspect assez profond, qui est lent, qui touche le collectif. On est sur une planète collective, Pluton et Uranus aussi. Pluton, c'est la transformation, la régénération. Et puis Uranus, c'est vraiment la révolution finalement. Donc, on voit bien que ça va être non négociable et que ça va être irréversible. De quoi il s'agit? Il va s'agir du conflit entre la sécurité matérielle, donc l'énergie du Taureau, et la liberté intérieure, donc l'énergie du Verseau. Tout ça pour dire qu'il va s'agir d'une transformation assez globale pour nous tous, du rapport à la fois au corps, de comment on prend soin du corps, donc sur le plan médical par exemple, comment on se nourrit. On peut le voir d'ailleurs, tiens, ce qui s'est passé en Ariège et puis tous ces problèmes qu'on rencontre en ce moment avec les agriculteurs nous invitent à nous questionner là-dessus, puisque certaines personnes ont l'impression que le gouvernement serait en train de prendre le contrôle sur notre manière de nous nourrir. Je vous rappelle qu'en 2024, il y a une loi qui est passée à l'As qui a autorisé que dans les produits à base de farine, tous les produits industriels et tous les produits à base de farine, la farine soit aussi composée de, comment on appelle ça, de farine d'insectes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les amis. On m'avait interviewé ici à La Réunion à ce sujet. Donc, et c'est passé au niveau européen. Bref, on va aussi
vivre cette transformation du rapport à la manière de gagner notre argent, comment est-ce qu'on va travailler, à notre manière de nourrir les relations, comment est-ce qu'on va se positionner, à notre manière aussi peut-être de cultiver certaines valeurs humaines. Et là aussi, ce qui s'est passé par exemple en Ariège, le pointe. Donc voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on vit, mais alors sur le plan collectif, sur le plan global, et comment notre vision s'inscrit finalement dans un cadre communautaire, si on peut dire. Donc l'invitation énergétique toujours, elle va être à observer ce qui n'est pas aligné avec notre souveraineté. Et d'observer ces moments où ça va se fissurer, où ça va basculer, où ça va s'arrêter, parce qu'il n'est plus question de lutter, il n'est plus question de forcer pour maintenir ce qui n'est plus juste, ce qui n'est plus cohérent, ce qui n'est plus aligné avec notre nature en fait. Ce qu'on est venu incarner, parce que c'est la vie s'incarne à travers nous en fait, au travers du corps. Et donc du coup tout ça, ça va se révéler tout seul à mesure qu'on va cesser de chercher à maintenir, qu'on va cesser de lutter. Ensuite, dernier aspect, après je parlerai de la Lune, il y a Mars en Capricorne qui invite donc à un changement de tonalité. On sort du feu dispersé, on entre plus dans quelque chose une façon de fonctionner et d'agir qui va être beaucoup plus structurée, plus lente, mais bien évidemment, avec tout ce qui se passe, tout ce que je viens de vous expliquer au niveau des aspects planétaires, ça sera beaucoup plus juste, beaucoup plus conscient, beaucoup plus sage. Donc Mars en Capricorne, c'est vraiment une manière de ramener à un cadre, de ramener à un rythme qui est juste et de nous inviter finalement à nous reposer, à organiser notre manière finalement de nous reposer ou d'entrer en action. Voilà, on réfléchit aussi à notre capacité à dire non. On apprend à communiquer sans forcément être dans les émotions, sans forcément être dans la colère. Et peut-être éventuellement à observer nos émotions et à fonctionner depuis un espace bienveillant lorsqu'on dit non. Savoir dire non, c'est poser un cadre et ça n'est pas forcément quelque chose qui va être à prendre personnellement lorsque la personne en face nous dit « bah non, c'est pas juste pour moi ». Donc on va avoir tout ça qui va se jouer aussi cette semaine. Donc l'invitation, c'est agir moins mais agir vrai. Et encore une fois et toujours, vous savez, avec moi ça fonctionne comme ça, le corps c'est une boussole. Donc la lune qui nous influence beaucoup sur notre aspect on va dire surtout émotionnel, inconscient, sur notre intériorité, sur nos ressentis. Donc là en début de semaine, eh bien, donc elle passe par le Scorpion. Donc ça va être un début de semaine de purification, d'intensité et de vérité viscérale. Ce qui était contenu, enfoui, comprimé, demande à sortir. Pas dans la violence, mais plutôt dans une évacuation propre, organique et honnête. Donc, oula, j'ai failli tout faire basculer parce que je suis dans une installation de fortune. Donc du coup on est dans une phase où on ne va pas négocier avec le ressenti, on se fait confiance, on écoute, on laisse traverser et on essaye d'intellectualiser le moins possible, parce qu'il y a vraiment un mouvement naturel qui est en marche en ce moment, qui nous amène vraiment à fonctionner d'une manière beaucoup plus intelligente. En milieu de semaine, donc la lune elle va passer par le Sagittaire, donc là il y a quelque chose qui va se redresser après avoir été vidé, nettoyé, donc ça sent le déjà vu, vous n'avez pas l'impression vu qu'on a traversé déjà la période du Scorpion il y a 1 mois et que là on est dans le Sagittaire, c'est rigolo quand même, hein. Ça se répète, les astres n'ont de cesse de nous répéter toutes ces leçons que nous sommes censés intégrer de manière de plus en plus profonde, et c'est pour ça que ça se répète, et là c'est la lune qui vient encore nous rappeler ça. Donc qu'est-ce qui se passe avec l'énergie donc de la lune en Sagittaire? Eh bien on va redonner un souffle après avoir nettoyé et pressé l'éponge là, hein, on nettoie tout bien, on libère, on dégage.
Donc le Sagittaire va redonner un second souffle. C'est pas le moment de foncer. Le Sagittaire, c'est plus un moteur, c'est plus une boussole qui nous montre la direction vers laquelle on va pointer, et ça va être par le ressenti, par cette intelligence qui n'est pas mentale. Donc dans quelle direction mon corps se détend, enfin, quand je regarde dans telle ou telle direction, quand est-ce que mon corps est-il détendu? Voilà, donc c'est une réorientation intérieure et c'est pas une projection mentale, mais en tout cas cette semaine, en milieu de semaine, c'est comme ça. Et en fin de semaine, ben voilà, ce week-end, donc la lune sera en Capricorne. Donc on est sur quelque chose de vraiment très très différent. À partir du moment où on aura réussi à donner une direction et à la trouver de manière cohérente et incarnée, alignée, et ben la lune en Capricorne va venir plutôt poser les choses, ancrer dans la matière, quelque chose de, comment on peut dire, de vraiment structuré finalement. Donc il n'est pas question que ça se fasse trop dans la rigidité, ça va se faire... en fait, il va être question de stabiliser tout ce qui a été compris, tout simplement. Dans la simplicité, dans la sobriété, au travers de gestes justes pour nous, qu'on aura compris au travers de notre cheminement, par le fait de respecter des limites physiques. Donc ça va être une fin de semaine où on va vraiment incarner tout ce qu'on aura intégré, compris, réalisé. Ça ne sera pas une fin de semaine, encore une fois, où on va expliquer les choses. Et ça ne sera pas non plus le moment de décider comment on va s'y prendre sur du long terme. Hein, pas du tout. Donc, la synthèse pour cette semaine, c'est une semaine de fatigue nerveuse. C'est une semaine de fin de compromis intérieur, parce que c'est l'utilité de la fatigue nerveuse, c'est de nous montrer stop les compromis, en fait. C'est une semaine de besoin de vérité incarnée qui nous invite à respecter les rythmes du corps. On n'est pas dans une semaine qui incite à forcer, à expliquer ni à convaincre. L'invitation, elle est vraiment à tenir son axe, à simplifier et à laisser la vie faire son œuvre à travers nous. Donc, ce week-end, ça sera un week-end de lenteur, mais d'ici là, je vous invite à observer comment ça se vit pour vous. Vous pouvez laisser vos commentaires, hein, si vous le voulez, dans cette vidéo. Et puis, je vous invite à vous interroger sur la petite chose vraiment très très concrète que vous pouvez faire aujourd'hui, par exemple, ou dans la semaine, pour respecter votre rythme, pour respecter ce qui est bon et juste pour vous en termes de valeur, en termes de ressenti et d'intuition. Voilà, c'est terminé pour ce bulletin, je vous remercie. Et puis, si vous le souhaitez, je suis disponible en MP. Si vous voulez vous inscrire aux soins de la nouvelle lune, qui aura lieu, donc, si tout va bien, le 21. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.